Boker Tov, Shavuot Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de la Teshuvah sur la Teshuvah. Comment on fait Teshuvah sur la Teshuvah? Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, Chelek Aleph, Torah Vav, la lettre Gimel, il nous parle d'une Teshuvah exceptionnelle. Tzarich le'echoz tamid bemidat ha-teshuvah. Il faut toujours attraper la Teshuvah et se considérer comme Baal Teshuvah. La preuve, c'est qu'on demande la Teshuvah dans nos 3 prières 3 fois par jour. Va'chazirenu b'teshuvah shelema lefanecha. On demande à Kadosh Baruch Hu une Teshuvah shelema, pas tout simplement une Teshuvah shelema, complète. Il y a une Teshuvah et il y a une Teshuvah shelema. Baruch ata Hashem, comment on finit? Harotse b'teshuvah. C'est-à-dire que Dieu réclame de nous qu'on fasse une Teshuvah tout le temps, chaque moment. Ferme le rideau. Akadosh Baruch Hu réclame de nous une Teshuvah à chaque moment. Ki besha'a she'adam omer chatati aviti pashati afilu ze i efshar lomar bevar levav. Quand un homme fait son vidou, il dit Ana Hashem, il dit chatati, j'ai fauté, aviti pashati. Malheureusement, beaucoup de fois, c'est un texte, pas plus qu'un texte qu'on a l'habitude de dire. On le dit tous les jours. Est-ce qu'on est conscient? Dieu, j'ai fauté. Donc on a besoin de faire une Teshuvah sur cette parole de Teshuvah qui n'a pas été de tout cœur. Teshuvah sur la Teshuvah. Comme il dit le Roche, il dit Chatanu sur Chatanu. Slach lanu sur le Slach lanu. Pardonne-nous sur le pardonne-nous qu'on a dit dans la prière, qu'on n'a même pas été conscient de ce qu'on disait. Comme il a dit le prophète Isaïe, Bisfatav kibeduni, velibo rachak mimeni. Avec ses lèvres, il m'a honoré, mais son cœur était loin de moi, Kadosh Baruch Hu nous dit. Rabbeinu nous dit que dans la Teshuvah, chaque jour tu reconnais plus et plus à Kadosh Baruch Hu. Comment? Chaque jour on reconnaît plus à Kadosh Baruch Hu. Je vais expliquer. Chaque jour on reconnaît à Kadosh Baruch Hu plus. Rav Saadia Gaon, il a eu une histoire exceptionnelle. Un jour, je vais être très bref dans l'histoire, Rav Saadia Gaon est parti en route. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, on ne reconnaissait pas les photos des rabbins, etc. Et il va dans une auberge. Et il prend une petite chambre toute simple. Il n'a pas été bien classé. Il a payé sa chambre. Et l'heure de midi, il descend. Et on lui demande qu'est-ce que tu veux manger. Il dit un plat modeste, simple. Il prend une petite soupe. Il est assis dans une table. Il mange sa soupe. Et il y a un groupe de commerçants de Bagdad qui passe. Et ils voient Rav Saadia Gaon, le maître de la génération. Ils vont chez le propriétaire de l'auberge. Tu sais qui est chez toi? Le plus grand rabbin de l'époque. Et le gars, il tombe par terre. Il demande Mechila, Rabbi, Mechila, je ne t'ai pas honoré. Et le Rav, il dit non, tu m'as honoré. D'après ce que j'ai payé, je suis satisfait à 100%. J'ai payé, tu t'es comporté très très bien avec moi. Non, il pleure, pardonne-moi, il assiste. Il prend le Rav, il lui donne une très belle chambre. Il lui prépare un repas exceptionnel. Et quand le Rav continue dans son chemin, il ramasse toute sa famille et il vient demander pardon au Rav. Et le Rav, il commence à pleurer. Et il dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que de la même manière, nous, on se comporte avec Hachem. Nous, on fait des mitzvot avec Akadosh Baruch Hu sans trop de respect. On n'est pas conscient de sa dimension et de sa grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, on aurait dû reconnaître plus et plus Hachem et de pleurer sur le manque de respect qu'on lui a accordé dans les mitzvot d'hier. On fait le minimum syndical. Exactement. Donc chaque jour
Quelque part, il dit Rabbeinu, il dit, tu dois être conscient que ta teshuva, que tu as fait hier, elle n'est pas suffisante par rapport à la dimension et à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, tu dois faire une teshuva beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et il dit, Rabbeinu, ça c'est la Bechina de Shabbat. La teshuva, si on regarde le mot Shabbat et le mot teshuva, Shabbat Shvita, mais si tu renverses les lettres, Shabbat, c'est Tachev, teshuva. C'est un moment de réflexion, un moment qu'on n'est pas dans l'activité, et qu'on est en train de penser sur Akadosh Baruch Hu. Le jour du Shabbat, il te donne conscience à quel point Dieu est grand. Et ça, c'est la teshuva. Quelque part, on fait une teshuva sur notre teshuva. On fait une teshuva pour comprendre, mais en réalité, ma teshuva que moi j'ai fait, est-ce que c'était une bonne teshuva? Est-ce que vraiment je suis retourné suffisamment dans l'endroit où je dois retourner? Ça, c'est la teshuva. Cette réflexion. J'ai fait assez pour me pardonner. J'ai fait assez pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fait assez pour réparer mes erreurs, mes fautes. Ça, c'est une teshuva. La première teshuva, c'est je ne peux pas résister avec mes fautes. On me dit stop. Dans ta faute, tu as fraudé une loi. Tu as manqué de respect à Hachem. Ça, c'est la première teshuva qu'un homme a. J'ai fait quelque chose que Dieu a dit de ne pas le faire. J'ai profané le nom d'Hachem. Deuxième teshuva, c'est d'être conscient qui c'est Hachem. C'est qui Hachem? Je ne sais même pas c'est qui Hachem. Je sais que c'est interdit. J'ai eu une peur pour la première fois quand on me dit, tu sais, tu as transgressé Shabbat. Ça peut porter malheur à celui qui transgresse le Shabbat. Alors, j'ai une peur. J'ai une peur de quoi? D'Hachem qui peut punir celui qui transgresse le Shabbat. Mais est-ce que je suis vraiment conscient? Pour moi, Hachem, qu'on m'a dit, c'est Hachem qui punit. C'est même pas le grand Hachem. Je dois être conscient d'Akadosh Baruch Hu pour faire une teshuva. Comprendre c'est quoi Hachem. Je ne sais même pas c'est quoi Hachem. Je fais ma tefila, on m'a dit, tu sais, tu n'as pas eu assez de kavana. Tu sais, si tu pries mal, tu ne reçois rien du tout d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi j'ai une peur, je fais une sorte de kavana pour recevoir quelque chose. Mais dans mon idée, cette prière, quelque part, c'est un Hachem qui a un niveau très simple. De quelqu'un qui va me donner une satisfaction. De quelqu'un qui va me donner quelque chose que je demande, que je réclame. Mais je ne suis même pas conscient de la dimension d'Hachem. Cette fille-là est très basique. Quand je vais approfondir dans la connaissance d'Hachem, je vais avoir une autre dimension d'Hachem. Et sur ça, je dois faire une teshuva. Que j'étais loin, que je n'ai même pas compris le mérite que j'avais de prier devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit Rabbeinu, il continue. Que Moshe Katuv, Veshavta ad Hashem Elohecha. La teshuva, et de ça on a parlé la semaine dernière, teshuva, c'est retourner vers quelque chose. Vers quoi je retourne? La teshuva, c'est d'être collé à Hachem. C'est de sentir Hachem. C'est d'être proche d'Hachem. Quand je suis proche d'Hachem, je sens directement une tristesse profonde et sur ce que j'ai échoué. Je sais, je vois que je suis à la proximité d'Hachem. Je vois ce que j'ai perdu des années. Je suis triste, profondément triste sur les moments que j'étais tellement loin d'Hachem. Je pouvais être si proche, c'était à ma proximité. Et je n'ai pas regardé où j'étais. Quelqu'un qui était à la porte du bonheur, il n'a jamais ouvert cette porte. Imaginez-vous quelqu'un qui a... Maintenant, voilà, il fait tellement chaud aujourd'hui. Quelqu'un qui rentre dans une maison qui n'a pas l'air conditionné. Et il tourne, il transpire, il n'arrive pas. Et il passe comme ça de chambre en chambre. Il est dans son lit,
Il passe dans l'autre lit de notre chambre. Il n'arrive pas à dormir. Il fait tellement chaud. Il passe dans une autre chambre, dans une autre chambre, et dans une autre chambre, et dans une autre chambre. Et il passe à côté d'une porte qui est toute simple. Et il passe à côté sans l'ouvrir. Et il passe, il fait les tournées de toutes les chambres. Et il dit, je ne peux plus vivre, c'est pas vivable dans cette maison. Il n'y a pas l'air conditionné, j'ai trop chaud, il fait humide. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui dit, mais t'as pas essayé la porte numéro 3 ? Il dit, non, je suis passé à côté. Il dit, va essayer. Et il rentre, il voit une chambre climatisée, fait si bon, tellement agréable. Ce qui s'en veut, il dit, des jours, je suis en train de passer de chambre en chambre, et j'ai pas senti j'ai pas vu cette porte, je suis pas rentré là-dedans. C'est exactement le sentiment de la teshuva. Le sentiment de la teshuva, c'est tu sens que tu es tellement proche d'Hachem, tu vois que c'est tellement facile, c'est tellement bon, que tu t'en veux. Pourquoi tu n'étais pas là avant ? Pourquoi j'étais pas là ? Ce fait que je m'en veux, c'est une teshuva, quelque part, sur la teshuva que j'ai fait. La teshuva que j'ai fait, c'était une teshuva de peur. Une teshuva, quand quelqu'un il est malade, il fait une teshuva pour vite guérir. Il se dit, le bon Dieu est en train de me punir. Tu fais du bon Dieu quelqu'un de mauvais, quelqu'un de fort, mais tu as peur de sa force. Et en fin de compte, quand tu as compris que Kadosh Baruch Hu est tellement miséricordieux, tellement il t'aime, tu regrettes sur cette position de teshuva que tu avais avant. C'était une teshuva qui n'était pas les Shem Shamaim quelque part. Une teshuva de manque de conscience. C'est quoi Hachem ? Pour toi, ce Hachem, c'est Hachem, le maître de l'enfer. Tu ne veux pas le rendre le maître miséricordieux, le maître qui nous donne tellement de bien pour notre âme. Et ça c'est la teshuva, revenir chez Hachem, revenir sous le trône. Dans le trône, il n'y a pas d'influence mauvaise, je ne vois pas la rigueur d'Hachem. Des fois, quelqu'un il est dans la teshuva parce qu'on sait que si on regarde le monde, notre monde à nous, il a des étapes, il a des sphères. Quand on est en bas dans la malchoute, dans la sphère qui domine le monde, il y a beaucoup d'obscurité dans cette malchoute. Et on a les sphères, elles montent gauche, droite, gauche, droite, elles montent comme ça. Alors d'un côté, le côté gauche, c'est le côté rigoureux, et le côté droit, c'est le côté miséricordieux. Donc souvent dans la vie, on a des étapes qu'on est forcément de gauche. Et on voit le côté rigoureux. On découvre Hachem par la rigueur. On découvre Hachem par un échec qu'on a eu. Et on se dit, forcément si j'ai eu cet échec, c'est que j'ai fauté. On a tellement peur, on fait une teshuva. Mais on n'a pas compris qu'en fait, ça descend de la miséricorde. Et quand on découvre la miséricorde, on comprend que Hachem, en fait, c'est même pas le côté rigoureux, c'est le côté miséricordieux. Et on s'en veut que c'était ça notre proximité avec Hachem. Regardez la différence entre une tefila de quelqu'un qui dit « Dieu, ne me fais pas mal. Que Dieu, je découvre ta grandeur. » C'est deux tefilotes différentes, totalement. Un Rosh Hashanah, imaginez-vous un Rosh Hashanah, que le Rosh Hashanah, ce qui nous préoccupe dans la tête, c'est quoi ? C'est qu'on passe cette année et que Chas v'Shalom, Dieu ne coupe pas le fil de la vie. Ça, c'est un Rosh Hashanah de peureux, un Rosh Hashanah triste, un Rosh Hashanah d'angoisse. Mais imaginez-vous que notre Rosh Hashanah, la seule chose qui nous préoccupe le Rosh Hashanah, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde, de se soumettre à Hachem, de reconnaître la grandeur d'Hachem, que de lui dépend notre vie, d'être reconnaissant sur la vie qu'on a obtenue jusqu'aujourd'hui d'Hachem, parce qu'on est conscient que c'est Hachem, lui, qui donne la vie. Pas d'une peur que Dieu va nous couper peut-être la vie. Pas dans ce côté-là. Sur ça, il faut faire teshuva. D'avoir ce sentiment d'Hachem, c'est la vraie teshuva. Et c'est une teshuva sur notre teshuva. Il y a quelqu'un que quand il dit Zochenu lechaim, il pleure. Zochenu lechaim. Rappelle-nous dans la vie, Melech Hafetz Bachaim, car notre vie, elle dépend de toi.
Mais il y a quelqu'un qui, quand il dit Zochenu Lechaim, il dit, ah Dieu, ce que je te remercie, puisque toute ma vie en fait dépend de toi, ce que je dois te remercier sur toute ma vie que j'ai passée jusqu'à maintenant. C'est une grande différence. C'est dur de ne pas avoir d'appréhension devant Jaja. Ben, va dire qu'on a une appréhension. On a une appréhension. Mais quand tu es tellement lié au matérialisme, tu as peur de le perdre. Et donc, ta seule envie, c'est de pouvoir l'obtenir et de le garder. C'est comme quelqu'un qui a épargné beaucoup d'argent. Sa seule préoccupation, toujours, c'est comment garder son argent. Il n'a pas envie de perdre son argent. Il a envie de le garder bien dans la banque, de ne pas le perdre, d'essayer d'élargir son patrimoine. Mais il n'est pas là en train de penser sur les gens qui l'ont aidé à gagner son argent, sur les occasions qu'il a eues dans sa vie pour pouvoir gagner l'argent. Il est là que de peur de préserver. Quand quelqu'un, toute sa vie, il demande que de pouvoir vivre, c'est quelque part, il est égoïste, il est petit, il a un regard très petit sur la vie. Un regard qui est lié au matérialisme pur. Et quand il comprend, il est reconnaissant à celui qui lui a permis d'avoir ces conditions de vie. Là déjà, il a un autre regard sur la vie. C'est une teshuva sur ta teshuva. On est obligé d'augmenter notre niveau, de pouvoir s'approcher d'Hachem. De ne pas rester dans le petit niveau rien de demande simple de tous les jours. C'est ce qu'il dit Rabbeinu, après il continue. Il dit, le prophète Zacharie, il dit que dans l'autre monde, on aura Or Yekarot Vekipaon. C'est quoi Or Yekarot Vekipaon? Or Yekarot, la lumière, c'est quoi la lumière? L'Olam Haba, c'est une lumière. Quand on parle du niveau de proximité de l'homme vis-à-vis de Dieu, on dit de quelqu'un qui vit dans la lumière. On a une lumière exceptionnelle qui nous aide tous les jours à découvrir d'autres niveaux, d'autres dimensions dans Akadosh Baruch Hu. Des dimensions spirituelles extraordinaires. יש בבוקר, כן, בשעה 6 אני חושב. למטה, כן. Or Yekarot Vekipaon, une lumière spéciale qu'on va découvrir Hachem. Avec le manque de lumière qu'on a, on s'est fait une image divine, des fois tordue. Le Rav Kook, dans ses livres, il parle beaucoup de la fausse image que l'homme s'est créée par rapport à Hachem. L'image d'Hachem, c'est nous. Selon notre passé, selon ce qu'on a vu dans notre vie, tous les épisodes, toutes les choses qu'on a vues, on s'est créé une image sur le monde, sur Hachem. Quelqu'un que toute sa vie, il a été éduqué depuis qu'il est petit. Attention, Dieu va te punir. Tu vois celui-là, ce qu'il a fait, Dieu l'a puni. Quelle image l'homme, il prend d'Hachem? Une fausse image d'Hachem. Un Dieu vengeur. Un Dieu vengeur. Un mauvais Dieu. Un Dieu qu'on n'aurait pas aimé être là-bas. Dès qu'il pense, ou qu'il est rassuré qu'il n'aura pas de mal, il fera toutes les fautes de la Torah. Parce qu'il a eu une fausse image d'Hachem. Mais quelqu'un qui comprend, qui a été élevé que sur l'amour d'Hachem, depuis qu'il est petit, que l'amour d'Hachem est là. C'est quelqu'un qui voit le monde autrement. Souvent, même dans le judaïsme, on s'est fait des images fausses d'Hachem. Et c'est pour ça que quelqu'un qui fait teshuva, c'est la plus belle occasion de se créer la plus belle image d'Akadosh Baruch Hu. Une image qui n'est pas venue en héritage. Ce n'est pas tes parents qui t'ont donné. Tu découvres Hachem comme Avraham Avinu. Tu le découvres chaque jour, d'autres dimensions merveilleuses dans Hachem. Alvaï, qu'on a ce mérite de faire une teshuva et d'essayer de chercher Hachem. Combien on est dans la recherche d'Hachem? Combien? À quel niveau on cherche Hachem? À quel niveau on veut découvrir Hachem de nouveau tous les jours? Souvent on est prisonnier par nos images. Le Yetzer Hara, cette dimension que tu veux voir dans Hachem, que tu as peur, c'est toi qui as créé cette dimension.
Tu as peur de ce que tu as créé toi dans ta tête. Essaye de te détacher et d'essayer de comprendre Hachem plus que ce que moi je lui ai donné comme cadre. Essaye de fermer les yeux, de regarder la grandeur du monde, de regarder la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tu auras une autre image d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune image. Il n'a aucune forme, justement. C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Ve'elmit le damyuni ve'esh. Ne fais pas d'image. L'image que tu fais, c'est toi qui as décidé de cette image. C'est toi qui as décidé de vivre d'après ce que tu t'imagines. Moi, je ne suis pas là. L'interdiction de faire une image dans la Aseret Adibrot, ce n'est pas donner une image à Dieu. Des fois, c'est le Yetzer Hara qui nous donne une fausse image d'Akadosh Baruch Hu, justement pour qu'on ne serve pas Hachem. Et quelque part, la Géoula et le Tikkun de l'homme, c'est quand l'homme comprendra qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas d'image et qu'il va se faire son propre image d'Hachem. La Shrita du Yetzer Hara, quand le Yetzer Hara sera annulé, on comprendra que même le Yetzer Hara, il a une grande partie dans la fausse image qu'on avait dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la Teshuvah. Le Olam Haba, c'est le vrai kavod d'Hachem. Qu'on va voir le kavod que Hachem il a en haut, pas le kavod que nous on fait. Un homme, des fois, il s'imagine, oh, quel respect je fais à Hachem. C'est quoi ton respect pour Hachem? C'est quoi? C'est quoi ton respect? Comment tu penses respecter Hachem? Tu penses que si tu cries dans la tfila, c'est ça le respect que tu donnes à Hachem? Le respect d'Hachem, c'est que je comprends c'est quoi Hachem. Ça, c'est le respect d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est d'être conscient d'Hachem dans tous nos pas. Ça, c'est le kavod d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous dit, faites attention, ne me respectez pas dans vos lèvres, dans vos paroles. Respectez-moi dans vos actions qui vont être dues à moi. Quand quelqu'un il se lève le matin pour Hachem, il se lève pour faire Kiryat Shema, il comprend le rôle qu'il a dans ce monde, ça c'est le kavod d'Hachem. Le premier kavod d'Hachem qu'on a eu dans notre vie, ce qu'il a dit le prophète Zacharie, que ce grand jour, le jour qu'on se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, ce sera Or Yekarot Vekipaon, on aura une grande lumière. Que par rapport à cette lumière, toutes les autres lumières qu'on a eues avant, ce sera de l'obscurité. Prends une bougie, mets cette bougie dans une chambre éclairée. On voit la flamme de la bougie, mais on ne voit aucune lumière de cette bougie. Il n'y a aucune lumière. Il y a une flamme, mais il n'y a pas de lumière. La lumière qui est tellement forte, elle éblouit la lumière de la bougie. Quand on va voir Akadosh Baruch Hu dans les temps de la Géoula, on va comprendre que toutes les dimensions qu'on a données à Hachem sont des fausses dimensions. Il est vrai que tout ce qu'on peut donner, ça sera toujours peu par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu est. Mais dans la profondeur des choses, c'est essayer de découvrir tout le temps le kavod d'Hachem. Rabbeinu il dit, toute la avodat Hachem d'un juif, c'est quoi? C'est de chercher toujours aïe, mais comme kavod la haritza. De chercher le kavod d'Hachem. Pas nos idées à nous, de sortir de ce paquet qu'on a autour de nous, qu'on se regarde tout le temps autour de nous. Si Hachem me donnera, donc je le remercierai, je comprendrai qu'il est grand. C'est pas ça le kavod d'Hachem. C'est ton kavod à toi, ça. Essayez de t'éloigner de l'idée que du kavod personnel, que de tes demandes personnelles. Rosh Hashanah, ce n'est pas une occasion de demander à Hachem la parnassa. C'est vrai, c'est écrit dans le livre de la Tfila, ou Besefer, Chaim, Beracha, Veshalom, ou Parnassa Tova. On veut avoir. Mais le livre de tout, c'est quoi? C'est faire Chaim. La vraie vie. La vie à côté de toi. Vivre pour Hachem. Les Ma'anach Elohim Chaim. Laisse-moi vivre que pour toi, pas pour moi. De vouloir vivre pour Hachem, on oublie tout ça.
on s'imagine que c'est la première partie. On veut être écrit dans le livre de la vie. Non, on veut être écrit dans le livre de la vie pour faire des actions pour toi. Baal HaTanya, il écrit dans une lettre, dans Igeret HaKodesh, il écrit à ses chassidim, faites attention, n'oubliez pas que tout ce que vous demandez comme Parnassa, ils font demander à Hachem la Parnassa que parce que le monde vit avec un système de Parnassa, pas plus. Le but, c'est pas la Parnassa, le but. Le but, c'est de servir Hachem. Faire attention que la Parnassa ne nous perturbe pas. Un homme, 365 jours dans l'année, son seul but, c'est son compte de banque. Cette filote, c'est lié à sa Parnassa. Ta Parnassa, elle doit être liée à ta prière. Tu ne vis pas pour la Parnassa. Tu dois savoir que la Parnassa, c'est pour vivre. Mais c'est quoi vivre? C'est Avodat Hashem. Et là, on se trompe tous. On prend la tfila pour notre Parnassa. On prend la Torah pour être proche d'Hachem, que Hachem soit content de nous et nous donne une Parnassa. C'est tellement fade. C'est tellement petit. Au lieu de dire, le but c'est de servir Hachem. Je ne peux pas servir Hachem si je n'ai pas de Parnassa, si je n'ai pas nourri ma femme et mes enfants. Mais le but c'est de servir Hachem. Le but c'est pas de manger, d'avoir ma belle maison. C'est pas ça le but. Et c'est là, nous tous on rentre là-dedans. À un moment de Rosh Hashanah, on a une prise de conscience qu'on est en train de vivre pour Hachem, que tout est là pour Hachem. Ça c'est le but de Rosh Hashanah. On va arriver à Rosh Hashanah. C'est quoi le but? C'est un Meler. Crier à Meler, toi, tu es le roi du monde. De manifester ta royauté dans le monde. Ça c'est le but de tout. Alors quelle honte. On vient, on demande, donne-moi une Parnassa, Hachem. Si tu me donneras une Parnassa, je comprendrai que c'est toi le roi. C'est tout petit. C'est ça ce que tu demandes? C'est ça ce que tu demandes? Tu ne demandes pas d'être dans la royauté, de participer dans la royauté d'Hachem. Sur ça, il faut faire une teshuva. Ça, c'est la teshuva. De comprendre à un moment cette grandeur d'Hachem. Ça, c'est la teshuva qu'on a besoin de faire sur la teshuva. Que Hachem nous aide, Bezrat Hachem, qu'on se prépare, qu'on arrive à un Rosh Hashanah, conscient de la grandeur d'Hachem, conscient que c'est ça. On a envie de participer dans ça. On a envie de travailler dans ça. De diffuser le nom d'Hachem. Ça, c'est le but de tout. Hachem, Yebezrenu. Je souhaite à nous tous et à toutes, une bonne semaine, une excellente semaine de réflexion sur la Teshuvah. Shalom, shalom.